qui il veut, comme il veut, qu'elle appelle la bénédiction de la soit sur Mohammed, lui qui enseigna à l'humanité des consignes en cas d'épidémie, ainsi que si sa famille pieuse, ses valeurs compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, ce n'est un secret pour personne. L'humanité est secouée ces temps par des catastrophes naturelles, des maladies graves, des épidémies dont la dernière est le Covid-19, le coronavirus. Des catastrophes aux conséquences désastreuses, des morts, des destructions environnementales, des villes fantômes, des lieux de culte peu accessibles. Les clichés sont inédits. Mais en réalité, au-delà des faits, quel est le regard de l'islam? Quel comportement pour les fidèles? Réponse dans cette autre édition des Victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous islamique à 3 articulations. L'entretien, bien sûr, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et mettons la parole d'Allah pour commencer. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجب الشكر علينا مدى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Aujourd'hui, actualité oblige, nous allons parler des épidémies et autres catastrophes naturelles qui secouent l'humanité. Avec nous, pour avoir les regards de religieux, un nom qu'on ne présente pas sur ce plateau, Cheikh Sangouma Mawalou, enseignant imam et prédicateur dans les villes de Douala, mais aussi de Fumbot. Cheikh Awal est aussi membre du comité des ulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Il est surtout l'imam principal de la mosquée Oumar Farouk, c'est ici à Douala. Cheikh Sangouma Mawalou, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, Cheikh, une fois de plus, de répondre à notre invitation. Ceux qui regardent notre émission depuis des années savent qu'à chaque fois qu'il y a un événement de taille dans le monde entier, on vous invite sur ce plateau. On se souvient lorsqu'il y avait eu des explosions ici au Cameroun, notamment dans la partie septentrionale. On se souvient lorsqu'il y a eu des soulèvements dans le monde. Vous étiez là pour nous éclairer, Cheikh. Et avec le temps, votre regard a été véritablement fortifié. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Et aujourd'hui, nous sommes secoués. Nous l'avons dit dans nos propos introductifs. Ce n'est un secret pour personne. L'humanité entière est secouée par des catastrophes naturelles, des épidémies, des maladies graves. La dernière nouveauté, celle qui fait l'actualité, c'est le coronavirus. Mais avant d'y arriver, on va d'abord parler de la généralité. Lorsqu'on parle des épidémies, lorsqu'on parle des catastrophes naturelles, Cheikh, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi,
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, a voulu que nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un événement très important et surtout parler de la gérance d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'univers. Oui, parlant des épidémies, des catastrophes, qu'est-ce que c'est? C'est comme tout le monde voit, c'est-à-dire c'est un mal qui englobe presque tout le monde entier. Personne ne peut s'en passer. Ça peut être à la taille d'une ville, d'un village, d'un pays, d'un continent, ou bien au niveau mondial. On l'appelle épidémie, pandémie. Ça peut toucher le système naturel de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la nature agit. Ça vient contredire et ça met le monde à mal, à genoux. On parle des catastrophes naturelles que très souvent nous appelons ça catastrophes célestes, que ça vient du ciel. Cheikh Sangouma Mawalou, et vous l'avez dit effectivement, ça secoue le monde entier. Nous avons à l'image des incendies, nous avons à l'image des ouragans, nous avons à l'image des maladies graves, des épidémies aujourd'hui, le Covid-19 qui a mis le monde entier à genoux. Cheikh, au vu des conséquences, au vu des mesures qui sont prises dans le monde entier, nous y reviendrons comme nous l'avons dit. Mais avant, Cheikh, au-delà de la définition des épidémies, des catastrophes, est-ce que l'islam en a mentionné dans les kitab et dans la sunna? Alhamdulillah, quand on parle des catastrophes, on parle des épidémies, nous résumons tout cela en malheur. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait état de malheur dans le Coran ou dans la sunna? Est-ce que nos salafs ont vécu cela? Nous disons oui. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim stipule directement ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika lillahi biyasir. Allah subhanahu wa ta'ala dit très bien que aucune calamité, aucun malheur n'a jamais touché la terre ni votre propre personne sans que cela ne soit préalablement prescrit auparavant. Et dans le hadith, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc, tout est programmé par Allah. Il n'y a pas un Dieu pour le bien, un Dieu pour le malheur. Il n'y a qu'un seul Dieu qui gère l'univers. Et il dit dans un autre verset, Zohara fasadu fil bar wa bar, bima kasabet edinance. La corruption s'est apparue sur terre et mer à cause de ce que les hommes ont fait de leurs propres mains. Et dans un autre verset, Allah dit, Yafu un kathir. Et il dit, il pardonne, il en pardonne beaucoup. Et dans l'autre, il nous dit, pour leur faire goûter une partie de ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Afin qu'ils reviennent sur leur pas. Et mentionnons l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Ma zaharatil fahishatu fi qawm hatta a'lanu biha ilabtulu bitawa'in wala oja aliti lam takun ma'rufa fi aslafihim. Aucune communauté n'a jamais fait de la turpitude une manière de vie, une parure de leur vie, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne les éprouve avec des maux et des épidémies que leurs prédécesseurs n'ont jamais connues. À vous écouter, quoi qu'on dise, ces épidémies, ces catastrophes naturelles, c'est de la volonté d'Allah. Effectivement, c'est la volonté d'Allah. Curieusement. Vous savez, pas curieusement, c'est Allah qui gère l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a créé, c'est le seul qui a le pouvoir sur ce qu'il a créé et c'est le seul qui gère. L'homme propose, Dieu dispose. Il est à la base de tout. C'est pour cela, quand il y a un événement, on doit faire un recul, on médite. On passe ses actions en revue, on voit là où on a bien fait, on le remercie, on implore son soutien et on voit là où on a écorché et on lui demande pardon, on se repent. Vous avez tout à l'heure posé une interrogation en disant est-ce que nos salafs ont vécu des épidémies? Je vous repose la question, est-ce que nos prédécesseurs pieux ont vécu de telles situations? Effectivement, vous voyez à l'année 18, c'est-à-dire presque
7 ans après la mort du prophète Lassan, 6 à 7 ans, Omar ibn Khattab, deuxième calife après lui, a vécu une épidémie grave où sont morts des milliers de Sahaba, parmi lesquels les Mubasharoun de Jannah, ceux qui sont promis au paradis alors qu'ils vivaient sur terre, comme Bilal, comme par exemple comme Abu Ubaida, ibn Jarrah. Vous voyez, comme je me rappelle Ibn Mas'ud, je crois très bien, Mu'adh ibn Jabal. Moi, Ibn Jabal était de la partie. Ceux-là ont péri dans cette épidémie-là. Et d'ailleurs, même après eux, je crois l'an 350, quelque chose après l'Égypte, il y a eu une épidémie grave qui a secoué le monde arabe et on n'a pas pu faire le pèlerinage. Barakallahu Fik, Cheikh, pour ces informations. On continue toujours à explorer d'une manière générale ces épidémies, ces catastrophes. Selon les regards de l'islam, quelles sont les causes, Cheikh, de ces épidémies, de ces catastrophes? Ah oui, vu le verset que nous avons su mentionner, Zahra Fasad fi bar wal bahr bima kasabet edinans. Vous voyez, dans le système de la gérance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, quand un malheur tombe, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, ça peut être un châtiment. Ça peut être un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala châtie une personne, un peuple, un groupe, ou bien des gens dans la communauté. Ça peut être un châtiment. Quand quelqu'un dépasse le seuil de l'intolérance, Allah subhanahu wa ta'ala le touche en châtiment pour que ça soit un exemple, un enseignement pour les autres. C'est pour cela il y a bien indicatif dans le Coran au Karim, Surat An'am, où Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comment il châtie les gens quand ils ont dépassé le seuil de l'intolérance, comme Pharaon. Vous voyez. Donc, le châtiment d'Allah n'attend pas forcément l'au-delà. Non. Quiconque fait un poids d'atome en mal le verra. Il peut le voir ici et le voir dans l'au-delà comme Allah a voulu. Ça peut donc être un châtiment? Oui, effectivement. Ça peut être un rappel à l'ordre. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce verset que nous avons mentionné, Allah nous dit pour le faire goûter une partie de ce qu'eux-mêmes ont fait, afin qu'ils se répandent et reviennent à la raison. Et dans un autre verset, dans Surat Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous allons leur faire goûter le moindre châtiment en dehors du grand châtiment, afin qu'ils reviennent sur le pas, qu'ils méditent et reviennent sur le pas, qu'ils régulent en bien leur manière de faire. Et après ça, ça peut être une épreuve. Tout simplement. Une épreuve. Vous savez, les croyants ne sont pas au même pied d'égalité. Il y a ceux qui sont au-dessus de ces pas grades. Il y a 3 classes. Il y a les simples musulmans, les croyants, ou les simples croyants, les croyants et les gens qui ont atteint le top, qui sont au niveau des prophètes et des messagers. Et à chaque niveau, Allah éprouve quelqu'un pour statuer son niveau. Pour qu'il pouvait le statuer sans éprouver. C'est net. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut un témoin. Il veut un témoin parmi les humains. Donc, il faut que les gens témoignent que tu es une bonne personne. Vous voyez, ils vous éprouvent. Et chaque fois qu'il éprouve, quand tu réussis à l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala te paye. Et te paye aussi, et il paye tout ce qu'il y a eu comme dommage. Donc, tu es payé 2 fois. Ta situation est améliorée à plus de 2 titres. Allah subhanahu wa ta'ala dit très bien dans Surat Shar, il dit très bien inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Toujours pour une seule épreuve, il y a au moins 2 portes d'ouverture. Non. Jazakallahu khairan Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les catastrophes naturelles, les épidémies, les maladies graves, que ce soit un châtiment, un rappel à l'ordre d'Allah exalté soit-il, ou alors c'est une épreuve. On va prendre une courte pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous,
au cœur de la société. Du 7 au 8 mars 2020, 2 jours pour procéder au renforcement des capacités de la grammaire arabe. C'est au cours d'un séminaire organisé par l'association Oumoul Koura dans les locaux de la mosquée Omar El Farouk dans l'arrondissement de Douala 2e. Il y a d'abord vraiment la manière de l'enseignement de ce séminaire dont l'enseignant a été un spécialiste en langue arabe et il a eu l'expérience plus de 20 ans qu'il enseigne à Azhar et diplômé aussi de l'université de Azhar qui est là presque 3 ans, les gens vont profiter. Donc, il y a aussi vraiment des séminaristes qui ont beaucoup intervenu et ils étaient contents. Et l'assiduité aussi de séminaristes qui ont fait des efforts, des sœurs et des frères aussi. Donc cela nous montre que vraiment les gens ont l'envie et l'engouement aussi d'apprendre les religions et de parler l'arabe comme c'est la langue du Coran. Séminaire dont les enseignements sont tirés du résumé du livre Al-Ajroumiya et dispensé par le cheikh Khalid Al-Askalani, égyptien ressortissant de l'université Al-Azhar et spécialiste de la langue arabe. قمنا بتدريس بعض منهج اللغة العربية في النحو وقمنا بتدريس إعراب الفعل المضارع من حيث إعرابه وبنائه وأحوال رفعه ونصبه وحالاته من حيث وجوده مع أن وجوب الإظهار وجواز الأمرين ووجوب الإضمار وهكذا. وقد سعدت بهذه الوجوه المشرقة وحب الناس للعلم والتعلم وحسن الاستقبال وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم. Des enseignements riches, facilitant ainsi la meilleure compréhension de la langue du Saint Al-Qur'anul Karim pour le grand bonheur des participants et participantes. Alhamdulillah, قضيت المحاضرة والحمد لله كل شيء كان على ما يرام. استفدنا الحمد لله كثير من الأشياء كالإعراب كما أننا في محاضرة النحو. نعم لهذا لا الحمد لله مسرورة. Pour l'heure, l'association reste plongée dans la suite de ses activités, notamment avec les préparatifs du concours national du Coran qu'elle organise chaque année. Cette année, Oumoul Koura va frapper fort parce que, Inch'Allah, presque la majorité des régions aussi viendront. Et Maroua, Garoua, Gaoundéré, Bafoussam, Bamenda, et ainsi les Bertois et Yaoundé, Inch'Allah, on fera beaucoup d'efforts. Et s'il y a possibilité, on fera des descentes aussi dans les terrains aussi. Donc pour le mois de Ramadan de cette année, Inch'Allah, il y aura aussi de meilleurs cadeaux. Bidnahi subhanahu wa ta'ala. Les cours islamiques et autres activités se poursuivent sereinement au sein de l'association Oumoul Koura. Du cœur de la société, nous rentrons sur ces plateaux. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, aujourd'hui nous parlons des épidémies et des catastrophes naturelles. Cheikh Sangouma Mawalou, dans la première partie de cette émission, nous avons de long en large parlé du regard du musulman de manière générale sur les épidémies et les catastrophes. Avant maintenant de parler de l'actualité qui aujourd'hui est en train de secouer le monde, je voudrais simplement qu'on s'interroge aussi sur les conséquences. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on évoque les causes, les conséquences sont aussi là. Oui, les conséquences sont là. La pire des conséquences, c'est l'égarement. Ah oui, vous savez, quand il y a un malheur, les gens s'en égarent. Les gens peuvent peut-être pointer un doigt sur quelqu'un qui est le malheur. Quelqu'un peut dire directement, c'est elle qui est son malheur. Vous voyez, c'est Tira. Au temps de Moussa, par exemple, quand les Égyptiens ont eu des problèmes, ils ont dit que c'était Moïse. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a directement répondu, donc chaque fois quand il y a un malheur, ne pointez pas quelqu'un. Parce que celui qui est à la base, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, pourquoi il vous a apporté le malheur. Donc vous devez vous référer à lui pour mieux comprendre. Et ça, c'est dans le Tawhid Rububiyya. L'homme propose, Dieu dispose, c'est Allah qui gère tout. Ça, c'est d'un. Donc, on peut s'en égarer. Et là, on pointe du doigt quelqu'un d'autre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Yasin,
quand le peuple a donc accusé les messagers, ils ont bien dit, si vous ne cessez pas vos prédications, là, nous allons vous lapider, vous allez avoir de nous un rude châtiment. Allah a répondu, votre malheur vient de vous. Si vous pouvez seulement méditer, vous êtes une communauté ignorante. Voilà, il y a l'égarement. Qu'Allah nous en préserve. Amin, nous en préserve. De là, on peut aussi remarquer les dégâts. Une catastrophe peut venir détruire une cité. Regardez le tsunami. On a reconstruit ces pays-là. Ça peut détruire. Il y a mort d'hommes. En second lieu, il y a mort d'hommes. La perte de vie et la destruction matérielle. Et là, sont des conséquences dans la cité. Et là, il y a aussi progrès scientifique. Avec toujours, il y a un malheur. Les gens développent leur instinct, leur instinct scientifique. Et ils développent et arrivent maintenant à chercher des solutions quand tel événement arrive. Ouais. Cheikh Sangouma Mawalou, vous avez dit que les épreuves ou les catastrophes naturelles, c'est à 3 niveaux. Soit c'est un châtiment, c'est un rappel à l'ordre, ou c'est une épreuve. Le coronavirus qui est quitté de la Chine, on connaît bien la situation des musulmans, qui ensuite est retombé en Europe, qui aujourd'hui est en train de s'éparpiller dans le monde. À quel niveau est-ce qu'on doit le situer? Seul Allah le sait. C'est qui est à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, Aïcha a posé le problème au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des épidémies. Il a dit, Kanat azab at-ta'un kana azaban yu'adhibu Allah bihi ma yasha. Auparavant, c'était un châtiment. C'est un châtiment que Allah a utilisé auparavant, les épidémies, pour donc châtier des peuples avant nous. Et le prophète a continué à dire, et il a mis cela comme une miséricorde pour les croyants. Parce que si un croyant patient dans une épidémie et arrive à mourir parce qu'il a patienté, en sachant que rien de malheur ne peut l'arriver que par la permission d'Allah, il meurt étant un martyr. Vous voyez. Donc, à ce niveau, sur certaines personnes, c'est un châtiment. Sur d'autres, c'est un rappel à la conscience. Sur d'autres, c'est une épreuve. C'est les 3 qualités-là. Mais on ne connaît. Sur les croyants, ça, c'est une miséricorde sur eux. Mais sur tout le monde en entier, c'est divisé en 3 parties. Les 3 là sont aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas dire que sur qui c'est châtiment. Ça peut être un rappel à l'humanité pour leur rappeler qu'au-dessus de toute puissance, puissance politique, économique, puissance scientifique, il y a au-dessus le Seigneur Allah. L'homme propose, Dieu dispose. Et Cheikh, nous promettons à notre spectateur que nous reviendrons, Inch'Allah, sur les enseignements de ce coronavirus. Certainement, il y aura à dire dans cette émission par rapport à ce que nous observons aujourd'hui dans le monde entier. Cheikh, beaucoup de mesures ont été prises, que ce soit là-bas en Chine, en Europe, en Asie, notamment en Arabie Saoudite, et même aujourd'hui ici au Cameroun. Quel est le regard des prédicateurs que vous êtes par rapport à ces mesures-là qui visent effectivement à protéger la population? Les mesures prises sont les bienvenues. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 années ou plus, il avait déjà jeté les bases solides par rapport aux épidémies. Nous décrions le fait que le monde entier a compris tardivement qu'il fallait mettre en quarantaine certaines personnes, certaines villes et même certains pays. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous entendez qu'il y a une épidémie quelque part, ne partez plus dans ce pays. N'entrez plus dans cette terre-là. N'entrez plus. On n'y entre plus, on n'en sort pas. C'est net. On n'entre plus, on n'en sort pas. Donc la mise en quarantaine n'est pas une nouveauté pour nous. Ce n'est pas une nouveauté pour le musulman. Parce que c'est quelque chose, c'est un enseignement de l'islam. Il fallait seulement mettre en quarantaine
tous les pays où on avait déjà constaté que ce virus est très, très virulent. Il fallait mettre les gens en quarantaine sans pour autant avoir pitié sur l'économie. Parce que les gens ont eu pitié sur l'économie. Ils se sont penchés trop dans le sens de l'économie alors que la maladie fait rage. Mais le poids économique est énorme. Le poids économique, il ne fallait pas penser à l'économie, il fallait penser plutôt à la vie de l'homme. Cheikh Sangouma Walou, il y a une mise en quarantaine sur le plan international, mais il y a aussi des mesures qui ont été prises à l'intérieur des écoles, à l'intérieur des, je vais dire, des cités, avec la fermeture des écoles, des universités et même des lieux de culte. Et Cheikh, la mosquée Omar Farouk a sorti un communiqué, lequel communiqué d'ailleurs, je vais le partager avec nos téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Conformément à l'éthique islamique de la prévention au moment des épidémies et suite aux mesures gouvernementales dans la lutte contre le coronavirus, le Covid-19, la mosquée Omar Farouk de Nouvelle, après conseil de son imama, après conseil de son imama et du directoire, suspend toutes ses activités réunissant plus de 50 personnes jusqu'à nouvel avis. Et lorsqu'on dit mosquée Omar Farouk, c'est vous qui en êtes l'imam principal. Cheikh Sangouma Walou, comment peut-on comprendre ces mesures radicales? Oui, effectivement, parce que le virus lui-même est radical. Le virus est radical, il n'attend personne. Et ce n'est pas la mise en quarantaine qu'on peut résoudre ce genre de problème. Il ne faut donc pas réfléchir à plus d'un tri. Il faut agir directement et promptement. Et promptement, il ne fallait pas attendre. Nous attendions ces mesures-là depuis. On ne pouvait pas aller au-delà du cadre juridique. Il fallait quelque chose qui légifère cela à notre niveau. On attend. Vous savez, la ville de Douala est surtout nouvelle. C'est un quartier qui réunit tout le monde, tous les grands commerçants. Il y a la cohabitation de tout le monde qui vient de plusieurs pays. Et l'aéroport est dans Douala 2. Et quand tout le monde arrive, il passe par Nubel. Quelqu'un peut être en contact avec celui qui est ami d'un fidèle de la mosquée. Il faut donc prendre des mesures directes sans trop réfléchir parce qu'on a déjà réfléchi pour nous. Des mesures sanitaires qui visent donc à protéger les fidèles contre cette épidémie. Cheikh Sangouma Walou, dans certains pays, c'est plutôt l'État ou bien des organisations religieuses qui prennent des pareilles décisions. Ici au Cameroun, vous êtes la première mosquée. On serait attendu à ce que ce soit peut-être une association ou une autre organisation du genre et qui puisse effectivement s'élever et dire à haute voix et donner des instructions à toutes les mosquées. Mais on a attendu, on n'a pas vu et vous avez pris le devant de la scène. Oui, effectivement, parce que l'allocution du Premier ministre sur les instructions du chef de l'État est à l'endroit de tout citoyen du Cameroun, de toute personne qui vit dans le triangle national. Et je crois que la mosquée Omar Farouk est l'un. Donc il fallait donc agir. Nous attendons, Inch'Allah, les autres vont emboîter le pas et ce n'est pas un problème. Parce que peut-être pour agir dans les autres structures, il faille que beaucoup de gens se réunissent. Peut-être qu'ils ne sont pas tous sur place, alors qu'à la mosquée Omar Farouk, tout le monde, l'imam est là et le directoire est là. On s'est réunis et on a pris la décision mercredi très tôt le matin. Et voilà, les mesures sont entrées en exécution. Et quelle est donc la responsabilité des fidèles musulmans vis-à-vis de ces coronavirus de Covid-19? C'est de mettre en pratique les instructions. D'abord, c'est deux. Il faut mettre en pratique les instructions, se laver les mains avec du savon et se moucher au niveau du creux du coude, de la coude. Et il faut éviter les salutations mais dans la main. Oui, éviter la salutation de main ou bien s'embrasser ou bien ne pas éternuer à l'air libre comme ça. On éternue dans le mouchoir, si possible jetable. Et on tousse aussi dans le mouchoir, si possible jetable. Et qu'on se mette en quarantaine si on sent qu'on a de la fièvre, on a les signes.
mentionné pour coronavirus. Et surtout, le musulman a tout cela. Le musulman a comme coutume de laver ses mains quand il se réveille. La première des choses que le musulman fait le matin, quand il quitte du lit, c'est de laver ses mains et de laver son visage. Et il lave les mains à chaque ablution, au moins 3 fois, 6 fois. Il lave ses mains 6 fois pour chaque ablution. Donc, il y a 5 prières, 6 lavages fois 5. Ça fait déjà 6 fois 5, 30, vous voyez. Donc, on lave ses mains presque 30 fois au moins par jour. Vous voyez, en ajout sur le réveil, on part déjà à plus de 30. Donc, le musulman, pour le lavage des mains, le prophète a instruit de laver ses mains quand on sort des toilettes. C'est la prescription de l'islam. Donc, on n'enseigne rien aux musulmans dans ce sens-là. Ce que nous disons, c'est de mettre cela en pratique. Vous savez, partout il y a les paresseux, même dans la communauté musulmane, il y a des paresseux que les gens laissent la paresse et mettent en exergue les instructions de leur religion en matière de la pratique de la religion, qui est aussi un élément fort important dans l'hygiène et un élément fort important dans la lutte contre ce virus coriace très virulent. Cheikh Sangouma Mawalou, on vous a écouté rappeler des mesures scientifiques. C'est ce que les médecins ont dit. C'est comme si, Cheikh, vous marchez sur les traces de la médecine, sur les traces des hommes de la science. C'est comme si l'islam est en cohérence avec tout ce qui est dit dans la médecine moderne, Cheikh. L'islam est venu comme notice de l'être humain sur terre. Et l'être humain a 2 entités. Il y a l'entité spirituelle et l'entité non spirituelle. Vous voyez, dans ce qui est non spirituel, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de parcourir la terre. De parcourir la terre. Et dans le spirituel, il nous demande de mettre en pratique ce qu'il a donné comme révélation. Vous voyez, c'est ça. Donc, dans la révélation, pour lutter contre ce coronavirus, d'abord, il faut réactiver le tawhid rububiyya. Cheikh, on reviendra tout à l'heure sur les prescriptions du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une manière détaillée. Mais en attendant, on va donc dire à tous nos téléspectateurs de rentrer dans la religion islamique, mais aussi de suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la santé publique, que ce soit ici au Cameroun et même dans les autres pays. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une autre pause. Question de vous rejoindre chez vous, au cœur de la société. Le Centre professionnel de l'excellence Sissa BP Cité dans la ville de Douala a servi de cadre à la journée culturelle de l'étudiante ce 15 mars 2020. Deuxième édition du genre, managée par la Direction des affaires féminines de la CAMSO, branche du littoral. À l'occasion, les participantes et participants venus en grand nombre ont bénéficié des enseignements et du savoir-faire de la cellule féminine de la dite association. I benefited immensely from the advice about managing social media and being proactive. 2 choses m'ont marqué. Il y a d'abord eu l'intervention du Cheikh Sangouma Mawalou qui a parlé par rapport aux réseaux sociaux. Quand il nous a présenté le bienfait des réseaux sociaux, mais aussi le danger. Donc, en conclusion, comment devons-nous nous comporter face aux réseaux sociaux, et aussi les sketchs présentés par certains jeunes là qui m'ont beaucoup amusé. Des exposés développés par les personnes ressources ont meublé l'événement sous le thème majeur, à savoir la jeunesse musulmane entre la crainte d'Allah et les réseaux sociaux, une coalition entre les dérives de la modernité. Des sketchs, des poèmes, jeux sur la culture générale et des expositions étaient également à l'ordre du jour. Activités minutieusement sélectionnées par les organisateurs qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Alhamdulillah, nous sommes satisfaits du déroulement de l'événement, mais bien qu'il faut avouer certaines difficultés, mais on n'obtient rien sans sacrifice, ça c'est une réalité de la vie. On n'obtient rien
sa sacrifice. Du moment où la jeune fille musulmane, au sortir de cette journée culturelle, sait déjà quelques notions, genre, première chose, elle doit se former, elle doit s'éduquer, elle doit se préparer du mieux pour ce qui est du devoir qui l'attend dans le futur en tant que femme du foyer. Alhamdoulilah, je dirais que l'objectif est à 99%. C'est vraiment réussi. On attend aussi pour la séance, la 3e édition, ça sera plus meilleur que pour cette année. Autre fait marquant, la présence des autorités religieuses, administratives, mais aussi et surtout universitaires. Nous avons une forte communauté musulmane au sein de la faculté. Et le recteur souhaite à ce que tous les étudiants trouvent leur bonheur tant qu'il est à l'université de droit. Vous savez, le recteur a changé un peu les choses depuis qu'il est arrivé, notamment la facilité qu'il y a à le rencontrer et surtout faire en sorte que, comme nous avons eu un premier docteur de la communauté musulmane, une femme recrutée à l'université de Douala, que cela soit un message à toutes les jeunes femmes musulmanes afin qu'elles puissent trouver éventuellement leur bonheur dans l'enseignement supérieur. Nous sommes dans la logique où nous préparons l'avenir. Ce sont ces jeunes femmes-là qui sont aujourd'hui là en master, en licence, en doctorat. C'est elles qui vont nous préparer la génération qui va relever les grands défis que nous, on n'a pas pu relever. Une édition riche en couleurs, clôturée par la remise des prix et lot de distinction aux participantes. Désormais, la direction des affaires féminines de la CAMSO est tournée vers la suite de ses activités pour le reste de l'année en cours. Vérité, gloire à l'exalté soit-il, Allah, les maîtres du coronavirus. Allah vous récompense de nous éclairer encore et encore. Lorsqu'on regarde la limitation des fidèles par rapport à l'accès aux lieux saints de l'islam, l'Arabie Saoudite a d'ailleurs fermé ses frontières. Ça veut dire que désormais, on n'a pas accès à la Kaaba, on n'a pas accès à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est suffisant chèque pour démontrer que l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Et surtout, comme l'Arabie Saoudite a la main de la cité avec elle, il fallait prendre des décisions, des mesures adéquates à la hauteur de la cité, de la cité de la Mecque et de Médine. Oui, on a accès à la Mecque, à la Sainte Mosquée de la Mecque. On a aussi accès à la Sainte Mosquée de Médine. Mais seulement... Je veux dire ceux qui sont à l'extérieur, par exemple, ceux qui sont hors de l'Arabie Saoudite, qui veulent voyager uniquement parce qu'il est quand même permis, faut-il les rappeler, de voyager au moins pour aller dans 3 lieux, la mosquée du prophète, la mosquée de la Kaaba. Nous ne parlons pas de ceux qui sont à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Effectivement. Et je crois qu'ils ont réfléchi à temps. Si les autres pays avaient réfléchi ainsi, Inch'Allah, on serait très loin. Vous voyez, ils ont réfléchi à temps, fermer tout. À temps. Parce que, imagine un peu que l'Arabie Saoudite soit un pays exportateur de coronavirus. Imagine. Ça devient plus grave. Puisque c'est une cité qui réunit tous les 4 coins du monde. Quand il y a Umrah, quand il y a Hajj. Donc, c'est mieux de prendre cette mesure. Et nous saluons toutes ces mesures-là. Toutes les mosquées sont fermées. Depuis mercredi. Depuis mercredi dernier, toutes les mosquées sont fermées, sauf les 2 saintes mosquées, qui ont même des mesures de restriction. Les 2 saintes mosquées ne sont pas ouvertes, largement ouvertes. Non, il y a des restrictions pour réduire beaucoup de rassemblements et beaucoup d'attroupements. Vous voyez, donc ça c'est très très important. Face au coronavirus, est-ce qu'il y a des invocations qui sont adaptées? Bien sûr, il y a des invocations. D'abord, la première invocation, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait à ce que ce virus-là ne nous ait pas atteint. C'est cela. Alhamdulillah. Tout au moins, il se passe encore. Oui, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, louange à Allah qui nous a préservés de ceux dont ils ont éprouvé les autres avec. Vous voyez, ça c'est la toute première invocation.
La deuxième invocation maintenant, c'est implorer Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre tout mal. Comme dans Sourate Falak. Qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq. Le mal de tout ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a créé. Vous voyez. Et il y a beaucoup d'invocations du prophète Muhammad, notamment Allahumma inni a'udhu bika min al-bars wal junun wal juzum wa sayyil asqam. Il y a aussi Allahumma inni as'aluka al-afiyya fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyya fi dini wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma sta'urati wa amiru'atina jusqu'à la fin. Toutes ces invocations demandent la bonne santé dans notre vie mondaine et dans notre vie spirituelle. Donc ce sont des invocations à beaucoup réciter. Donc pour dire qu'on doit se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, se repentant, plaçant toute sa confiance en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le seul au-dessus du monde qui a apporté coronavirus. Il est le seul à le faire partir. Il faut invoquer Allah par des invocations qui sont d'ailleurs bien connues ou par des invocations tout court. Il faut se repentir, ça veut dire qu'il faut un retour vers Allah, que soit-il en abandonnant les péchés. En abandonnant les péchés, en régulant sa façon de faire, en délaissant tout ce qu'on a comme mauvaise action des péchés graves. Si on tourne dos aux péchés graves et qu'on se repente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on l'implore dans sa grâce, Inch'Allah, il viendra à notre secours. D'ailleurs, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'hu dawa. Allah n'a jamais envoyé une maladie sans accompagner cette maladie d'une guérison. Vous avez aussi parlé de réactiver son tawhid. Effectivement, c'est la toute première mesure. C'est la toute première mesure. Il faut réactiver son tawhid. Il faut savoir que Masha'Allah kana wa lam yasha' lam yakun. Ce dont Allah a voulu se réalise. Allah mais Cheikh, ça veut dire qu'il a vous nous renvoyez au destin. Effectivement, c'est la toute première chose. Il faut savoir que personne ne gère l'univers à part Allah. S'il a laissé ce malheur s'implanter, c'est pour une sagesse. Il faut donc placer sa confiance. Quand tu crois effectivement que lui, il est là-bas, à la base de la gérance, tu places ta confiance en lui. Cela te permet deux choses. La première des choses, c'est de se repentir. Et la deuxième de ces deux choses, c'est de prendre les causes à notre niveau. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi donné des moyens qui sont à notre niveau pour exploiter afin de réaliser tout ce qui nous donne comme prescription, soit même dans la mise en pratique des actes purement religieux ou bien dans la lutte contre les pandémies comme celle de Covid-19. Cheikh Sangouma Mawalo, on a encore envie de vous écouter nous parler de ces événements avec les lunettes du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Cheikh Sangouma Mawalo, aujourd'hui c'est le coronavirus, le Covid-19 qui fait l'actualité. Hier c'était les incendies aux États-Unis et même en Australie. Peu de temps avant c'était des ouragans qui ont ravagé beaucoup de côtes dans le monde entier. Cheikh Sangouma Mawalo, quoi qu'on dise, l'humanité est régulièrement secouée, pour ne pas dire menacée par ces catastrophes. Cheikh, est-ce que c'est la fin du temps qui s'approche avec tout cela? Oui, il faut savoir que tout cela, c'est la coutume d'Allah. D'abord, c'est la coutume d'Allah. Vous savez, avec Allah dit wa Qarun wa Fir'aun wa Fir'auna wa Qaruna wa Haman laqad ja'ahu Musa bi bayinat. Quand Allah a cité ces trois têtes, il y a l'homme de pouvoir scientifique, économique. Allah a dit Moïse leur était venu, mais ils étaient orgueilleux. Allah les a pris par faminhum man arsana il est hasiban. Il y a parmi ceux qu'on avait envoyé sur lui une pluie de pierres venant du ciel. Ou bien on l'a arrêté avec une voix venant du ciel. Ou bien on l'a arrêté avec un tremblement de terre qui l'a englouti. Ou bien on l'a arrêté avec un noyade. Donc tout cela, les inondations, tout sont des épreuves avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala éprouve l'humanité et même punit certaines personnes.
Et c'est parmi aussi les signes de la fin du temps. Parmi les signes proches, et parmi les signes lointains. Parmi les signes lointains, il y aura, quand les gens, il y aura trop de guerres, et après ça, il y a peu d'hommes et beaucoup de femmes, et après ça, il y aura beaucoup de prostitution, beaucoup de fornication, et après ça, il y aura beaucoup de calamités, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois quand la prostitution fait rage, Allah va nous éprouver avec des épidémies et des maux que nos prédécesseurs n'ont jamais connus. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Barakallahu fikoum, Cheikh Sangouma Comme Malou. Oui. signe de la fin du temps, à la fin du temps, il y aura 3 engloutissements. C'est-à-dire, pour le signe proche, 3 engloutissements, un engloutissement à l'est, un à l'ouest, un dans la péninsule arabique. Donc, merci Cheikh, une fois de plus. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Et comme de tradition, nous prendrons votre dernier mot, des conseils à l'endroit de ceux qui nous regardent à travers le monde. je vais citer ce verset. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهَا. Quand leur vient une nouvelle traitant de la sécurité ou de la peur, ils se mettent à dispatcher cela. Comme s'ils étaient des spécialistes, ils font des analyses. Allah leur demande, s'ils avaient envoyé cela au messager, et à ceux qui traitent aux détenteurs de pouvoir parmi eux, ce que les spécialistes de ce domaine allaient leur donner, allaient leur faire de bonnes analyses et leur sortir des calamités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Pas de panique. Pas de panique. Renvoyer des informations aux sources fiables. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide et nous en préserve. Pas de panique, Cheikh Sangouma Mawalo. Il ne faudrait pas trembler, mesdames, mademoiselles, messieurs. Il faut avoir le sang-froid, il faut rester fort. Il faut donc rentrer dans les enseignements de l'islam. Il faut réactiver son tawhid. Il faut tout simplement savoir que les catastrophes, les épidémies, y compris le coronavirus, peut-être soit un châtiment, soit un rappel à l'ordre, ou bien une épreuve venant d'Allah exalté. Soit-il Allah qui est donc au contrôle de son univers. Plusieurs invocations ont été rappelées sur ces plateaux. Nous allons donc vous renvoyer dans les petits livres La Citadelle du musulman pour apprendre l'une des invocations du matin. Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafasni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika bi azamatika min tahti. Une invocation, mesdames, mademoiselles, messieurs, à répéter les matins et les soirs. Une invocation enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où on demande à Allah de nous accorder al-af, le pardon, wal-afia, et la santé dans tous les domaines. La santé pour notre corps, la santé pour notre famille, la santé pour nos richesses, la santé pour le monde entier. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mahli. Allahumma astur awrati wa min rawati. Allahumma min bayni yaday wa khalfi yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udhu bika bi azamatika. Et sur ce, nous allons donc mettre un point à cette émission, un point final. Je voulais dire, nous allons vous rappeler que vous pouvez solliciter l'inscription dans nos groupes WhatsApp, mais aussi retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube. À vendredi prochain donc, Inch'Allah. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point.